Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite recette toute facile, toute simple, petite quiche sans pâte. Parce que ça arrive, hein, des fois on se retrouve, on est à court de pâte ou feuilletée ou brisée, ou on n'a pas le temps d'en faire une ou pas l'envie. Et ben on peut faire des quiches sans pâte. Pour faire cette quiche, il vous faudra 200 ml de farine que j'ai déjà ici. Alors c'est tout en millilitres hein, par contre. Donc 200 ml de farine que j'ai déjà ici. 100 ml de crème. 400 ml de lait. 150 g de jambon que j'ai ici que je vais couper en petits morceaux. Oui, je vous disais c'est tout en millilitres, mais non, il y a aussi en grammes. 150 g de... Alors ici, moi, j'ai de l'emmental râpé. On peut mettre du comté, du gruyère, du mélange 3 fromages. On met ce qu'on a envie. Il nous faudra aussi 4 œufs. Alors, normalement, ils disent sur la recette 3 œufs. Mais moi, je trouve que c'est pas assez. Du coup, j'en mets 4. Et il vous faudra aussi du sel et du poivre. Donc c'est parti. Alors ici j'ai mes 200 ml de farine. Je vais ajouter le lait, 400 ml. Donc ça fait 200 ml. Je vais en mettre 2. Alors déjà une et je mélange. Voilà, pour pas que ça fasse de grumeaux. Et je mets à nouveau 200 ml. Ça, on n'a plus besoin. Hop. Je mets derrière. Voilà. Je mélange à nouveau. Ensuite, j'ajoute les œufs. Il me faut un petit pot. Hop. Hop là. Celui-là, je l'ai fait exploser. Mon sopalin, je sais pas où il est mon sopalin. Bon, ben, c'est pas grave. On va prendre, hop, un petit chiffon. Alors, on met déjà un œuf. Deux. C'est les œufs des poules de ma fille. J'en ai de toutes les couleurs. C'est trop bien. Puis alors les jaunes, ils sont jaunes. Hein. Hop. Hop. Hop là, pardon pour le bruit. Hop, ça, on n'a plus besoin. Alors, je mélange. Vous voyez comme ça fait bien jaune. Ensuite, j'ajoute ma crème fraîche. Alors, je vous remettrai quand même toutes les proportions en message épinglé.
pour celui qui n'a pas le temps de noter pendant la vidéo. Ça, on n'a plus besoin. Alors la crème, moi je mets de la crème entière, mais vous pouvez tout aussi bien mettre de la crème allégée, il n'y a pas de souci. Quand j'ai mis ma crème, je mets le gruyère. Donc le gruyère, moi j'en ai 150 grammes ici. Voilà. Un petit peu de sel. Hop. Du poivre. Hop. Je coupe mon jambon en petits morceaux et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé le jambon en petits morceaux. Alors moi aujourd'hui je vais y mettre que du jambon, mais on peut mettre du lardon, on peut mettre des olives, enfin on peut mettre ce qu'on veut dedans. Hein. On met ce qu'on aime. Alors le four préchauffe à 200 degrés depuis le début de la préparation. Hein. Donc n'oubliez pas, préchauffer le four. Moi j'ai pris un moule à tarte comme ça, tupperware. Mais par contre, celui-ci, je ne le passe pas à l'eau du fait que j'y mets un papier sulfurisé. Enfin, un papier cuisson. Ici, hop, je viens ajouter mes morceaux de jambon. Et maintenant, je vais prendre une spatule pour remuer. Hop, ça, on n'a plus besoin, on enlève. Voilà. On mélange bien pour qu'il y ait du jambon partout, hein. Que les petits morceaux ne restent pas collés les uns aux autres. Hop, ensuite, on verse dans le moule. Alors, vous pouvez mettre dessus un peu de fromage râpé, un peu de gruyère ou comme vous voulez, ou rien du tout, hein, même dans la préparation, pour ceux qui n'aiment pas le fromage, vous n'êtes pas obligé d'en mettre du tout. Hein. Après, on accommode comme on veut. Hein. Voilà. Hop. Il y en a bien partout. C'est réparti équitablement. Donc maintenant, je mets ça au four déjà 35 minutes pour voir ce que ça donne. Ça varie hein, entre 35 et 40 minutes. Après, ça dépend des fours, ça dépend de comment votre four chauffe. Allez, je vous retrouve dès que c'est cuit et je vous dirai combien de temps moi j'ai mis dans le four. J'ai oublié de vous dire aussi, on préchauffe le four à 200, mais quand on met la quiche dans le four, on baisse à 180. N'oubliez pas, sinon ça risque de cramer votre quiche. Allez, je vous retrouve dès que c'est cuit. Tiens, je vais vous montrer en même temps, vous voyez. Je me sers de mon tablier. Franchement, j'adore. Il y a une poche ici. Nickel. Ici, des mini poches. Enfin, c'était des poches normales, mais j'ai fait une couture au milieu. Donc, pour y mettre, je sais pas, mettons, hop, un stylo, hop, des ciseaux, vous voyez. Et puis là, une poche normale pour glisser un petit paquet de mouchoirs ou voilà. Moi, j'adore. Je trouve trop bien comme ça en jean avec les petits froufrous bleus. Trop bien. Maintenant, j'ai un tablier. Voilà.
Allez, je vous reprends quand c'est cuit. Voilà, je viens de sortir la quiche du four. Regardez-moi ça comme elle est belle. Donc là, c'est très 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 chaud. Regardez, franchement magnifique. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas de pâte et que vous n'avez pas envie d'en faire une, ou tout simplement pas le temps, et ben une petite quiche rapide comme celle-ci, c'est tout nickel avec une petite salade. Moi, ça va être pour ce soir. Je vais aller chercher une salade au jardin et on va manger une petite part de quiche avec la salade. Ça va être nickel. Alors, enfin, une quiche, c'est pas une quiche Lorraine, une vraie, hein. C'est une quiche sans pâte. J'ai essayé de vous montrer le dessous, mais c'est tellement chaud. Désolée pour le bruit. Attendez. Je vais faire un truc là. Hop, on prend un torchon. Hop, comme ça je vous montre un peu. Hop, voilà. Voyez? Voyez dessous? Elle est vraiment bien cuite. Franchement, elle est nickel. Voilà, voilà. Donc, c'est Béa de la chaîne Béa Création Altea qui m'avait demandé cette recette. Donc, bah voilà, Béa, si ça peut t'aider, et ben j'en suis ravie. Voilà, voilà. Et pour ceux qui vont la reproduire, et ben dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.